Il nous a jamais aimés, c'est pas possible. Il vient de déclarer, ça n'a pas été difficile de choisir entre le Real Madrid et l'argent. Il parle de nous, le club qu'il a soi-disant aimé. C'est ça la vérité, Kylian, dis-le. Dis-le en public, tu nous as jamais aimés. Nous, on t'a toujours soutenu. Ceux qui doivent de l'Ayaska, c'est Nasser, d'accord? Nous, on n'a rien à voir avec ça, on t'a toujours soutenu. Quoi? Remuer chaque fois? Slash, le couteau dans la plaie. Pourquoi, Kylian? Puis Kylian, il y a un moment donné, faut être raisonnable. T'es pas allé au Real Madrid, t'es pas payé en Nutella, t'es pas payé en Bueno ni en tiramisu Oreo. 600 000 euros par semaine, 31 millions bruts par an, sans parler de la prime de signature que t'as eu à 100 millions, Kylian. Oh! Regarde ce qui se passe depuis que t'es arrivé au Real Madrid. Vinicius se fait siffler au Bernabéu, oui. Depuis que t'es arrivé, t'as baisé l'institution. D'ailleurs, au Real Madrid, il y en a plus. Un seul joueur, il a réussi à remuer 2 vestiaires, Paris Saint-Germain, Real Madrid, 2 institutions, PSG et Real Madrid. Pourtant, on m'avait juré que le Real Madrid, c'est la plus grande institution du monde. Bla bla bla, bla bla bla. Lieutenant. D'accord? Maintenant, Mbappé, il a ses disciples. C'est bon? On verra comment ça se passe dans les années à venir. Les Galactiques. J'ai un scoop pour vous. Yo venía siempre, Mari, con la idea de jugar con Vini. ¿Sí? Yo no imagino el Real Madrid sin Vini. Yo Tout en ayant choisi entre le Ballon d'Or et la Ligue des Champions, gagner la Ligue des Champions avec le meilleur club du monde, c'est remporter le plus grand titre et écrire l'histoire. Le Ballon d'Or est un honneur individuel. Je choisis la Ligue des Champions. Choisir entre le Real Madrid ou l'argent n'a pas été une décision difficile. Je voulais seulement jouer au Santiago Bernabéu avec un maillot du Real Madrid. Je voulais être heureux ici au Real Madrid et je le suis. Et je sais que vous attendez tous ça, la partie la plus croquante. J'ai une très bonne relation avec Vinicius. C'est normal qu'on parle de nous. J'ai toujours eu l'idée de jouer avec Vinicius. Je suis venu au Real Madrid en ayant cette idée-là. Je ne peux pas imaginer un Real Madrid sans lui. Vini et moi, on joue bien ensemble, mais on peut faire mieux. On attend toujours plus de nous et c'est normal. Et pourtant, hier, quand Vinicius a raté le penalty, c'est Mbappé qui est venu le réconforter en premier. Et pourtant, ce joueur a textoté ce joueur de nombreuses saisons pour que ce joueur vienne jouer au Real Madrid à ses côtés. Et pourtant, ce joueur n'imagine pas aujourd'hui un Madrid sans Vinicius. Et pourtant, ce joueur n'a pas hésité à lui donner son côté gauche cette saison pour qu'il aille mieux. Et pourtant, je ne sais pour quelle raison, les supporters madrilènes ingrats cherchent à créer la division. Même après tout ce que vous voyez encore, tout ce que vous lisez, tout ce que je vous ai montré. J'ai trop la haine. J'ai trop la haine. En fait, quand Kylian Mbappé fait des déclarations comme ça, là, ça me fait comprendre pourquoi certains supporters du Paris Saint-Germain ne considèrent pas Kylian Mbappé comme une légende du Paris Saint-Germain. Il a fait une interview pour la Sexta, dans un espagnol parfait, dans laquelle il explique que son rêve, ça a toujours été de jouer pour le Real Madrid, marquer des buts pour le Real Madrid, célébrer avec ce maillot dans ce stade, au Santiago Bernabéu. Et qu'en somme, ça n'a pas été un choix difficile de choisir entre le Real Madrid et l'argent. On en arrive donc à cette déclaration. Quand il dit entre le Real Madrid et l'argent, qui est l'argent? Il y a flop du moins qui vont dire que ouais, vous prenez tout ce que Mbappé, il dit en mal. Et moi, si j'étais supporter du Paris Saint-Germain, j'aurais compris ce que j'ai compris. Maintenant, j'aimerais savoir aussi pourquoi il parle comme s'il gagnait le SMIC au Real Madrid. Mais ça, c'est une autre histoire. Dites-moi ce que vous pensez de la déclaration de Kylian Mbappé pour le quotidien espagnol du Real Madrid. Et on s'attrape, c'était Césarinho. Fin de transmission. Ça n'a pas été difficile de choisir entre le Real Madrid et l'argent. Et certains considèrent ce mec-là comme une légende du Paris Saint-Germain. Les frérots, je vous le dis, le club qui lui a tout donné pendant 7-8 ans, qui lui a fait devenir un top player, vous avez vu comment il crache dessus. Les frérots, c'est pas une légende du club, je vous le dis. J'en ai rien à foutre que ce soit le meilleur buteur de l'histoire du club. Quand tu es une légende d'un club, tu le respectes jusqu'au bout. Lui, dès qu'il est parti, il a craché sur le club. Ça n'a pas été difficile de choisir entre le Real et l'argent. Pourtant, tu as pompé l'argent du Qatar jusqu'au bout, espèce de bâtard. Et encore aujourd'hui, tu réclames l'argent. Et après, tu dis que ça n'a pas été facile de choisir l'argent. En plus, c'est vrai qu'au Real Madrid, tu es mal payé. Meilleur salaire du club, tu prends 80% des droits à l'image, chose qui n'est jamais arrivée dans l'histoire du Real Madrid. Tu as une prime à la signature de 100 millions d'euros, mais ça n'a pas été facile de choisir. Espèce de... Les gars, je vous jure, je le déteste. En fait, je le déteste. Je suis pas objectif avec ce joueur, mais en fait, à chaque fois il fait des déclarations, il crache sur le club. Donc au bout d'un moment, moi, vous me connaissez, je l'aime pas. Déjà, à la base, je l'aime pas. Mais en plus, il alimente ce truc-là, les frérots. À chaque fois, il cherche la merde. Il fait des déclarations où c'est ambigu, mais on sait ce qu'il pense au fond de lui. Il n'a aucun respect pour le Paris Saint-Germain. Ça a toujours été comme ça. Mais là, on le voit au grand jour et les gens se rendent compte de la pourriture que c'est. Et voilà, moi, je vous le dis, en aucun cas, il nous manque. Moi, dans 10 ans, quand je parlerai à mes gosses de ce mec-là, je dirais que ça a été le dernier point d'ancrage qui nous a permis de passer dans un nouveau statut avec le PSG actuel. Voilà, PSG
qui a une ADN, qui donne tout sur le terrain. C'est fini le bling-bling, les petites starlettes qui se prennent pour je sais pas qui. C'est fini. Le dernier joueur à nous avoir fait chier, c'est lui. Depuis, il n'y a plus de problème. Donc voilà, Mbappé, je te déteste, t'es pas une légende du club. Y yo quería jugar para el Real Madrid. Y eso no fue una decisión difícil de elegir entre el Real Madrid o el dinero. Non mais Kylian, comment tu peux dire ça? Ça n'a pas été difficile de choisir entre le Real Madrid et l'argent. C'est pas entre le Real Madrid et le PSG, c'est entre le Real Madrid et l'argent. C'est un manque de respect pour le club, pour les supporters. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ouais, au PSG, il n'y a que des supporters qui détestent Mbappé. » Mais il y en a beaucoup qui le soutiennent encore. Et ça, c'est un manque de respect envers les supporters qui le soutiennent. En plus, comment il dit ça, on dirait qu'au Real Madrid, c'est du bénévolat. Non, au Real Madrid, tu touches le meilleur salaire du club. C'est vrai qu'au PSG, tu aurais touché largement plus. Mais quand tu dis j'ai choisi le Real à la place de l'argent, non. Tu as choisi les deux. Kylian Mbappé se rajoute à la liste des joueurs qui ont critiqué le club après leur départ. Moi, je vous le dis, la période 2017 à 2024, pour moi, c'est une période noire pour le club. Même si on allait en demi-finale et on a fait des finales, on avait beaucoup de joueurs hypocrites qui étaient là que pour l'argent. Vraiment, les gars, ne soyez pas nostalgiques de cette époque-là. C'est vraiment une période noire pour moi. Là, on part sur une nouvelle ère où il y a des joueurs qui aiment le club. Mais cette période-là, cette image-là, ça reflète tout ce qu'il faut oublier au club. Il a fait un tweet, très rapidement. Aucun rapport avec le PSG. Kylian, est-ce que je dois te croire? Qu'est-ce que je dois en penser? Est-ce que c'est un tweet qui va changer ce que j'ai pensé? J'en sais rien. La question était sur l'étape d'après et le choix par exemple de l'Arabie ou un club comme le Real. Mensonge. C'était ou la prolongation du PSG ou le Real Madrid. Bref, concentrez-vous sur ce qui se passe en France. Le reste, c'est pas pour vous vu que vous comprenez rien. La bise. La bise, au moins il est mignon. Il est mignon, il est avenant, il fait des bises et il fait des tweets aussi. Kylian, si tu nous aimes pas, tu peux nous le dire directement. Pas passer par des procédés, des tweets. Oui, c'était l'Arabie, oui, c'est... Non, je crois pas que ce soit ça. Je ne crois pas que ce soit ça. Moi, je pense que tu devrais faire un tweet où tu marques PSG, je t'aime. Juste simplement comme ça et tu l'envoies. Là, on aura notre réponse. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, si jamais Mbappé, tu nous en veux, nous, supporters, j'aimerais bien savoir pourquoi. C'est pas nous qui te devons 80 millions. C'est Nasser, va voir le boss, le patron. Nous, on a toujours été sympa avec toi du début jusqu'à la fin. Ça, tu pourras jamais dire le contraire. Mis à part ça, toutes les vidéos que je fais sur Mbappé, c'est de l'humour. Comme Nelson, c'est drôle, d'accord? C'est juste des vidéos humoristiques. Prenez pas ça au sérieux. Bisous. Non, c'est pas comme si on vous l'avait déjà dit. Il fallait encore que vous vous fassiez éteindre. Pour ceux qui n'ont pas compris, Kylian Mbappé vient d'écrire un X où celui-ci dit aucun rapport avec le Paris Saint-Germain. La question était sur l'étape d'après et le choix par exemple de l'Arabie Saoudite ou un club comme le Real. Concentrez-vous sur ce qui se passe en France. Le reste, c'est pas pour vous, vu que vous comprenez pas la bise. Ça va être la ref maintenant. La bise. Voilà comment ça a fini. Foot Mercato après s'être fait éteindre par Mbappé. Le post a été supprimé. Parce que pour ceux qui n'ont pas compris à nouveau, il avait fait une interview aujourd'hui où celui-ci dit que le choix entre le Real Madrid ou l'argent n'a pas été une décision difficile. Et tout de suite, les gens, ils ont voulu alimenter en disant voilà. Il dit uniquement que le Paris Saint-Germain, c'est l'argent, et ci et ça. Alors qu'il parle littéralement à ce moment précis et on le savait qu'il avait reçu une offre à 1 milliard de l'Arabie Saoudite sur plusieurs saisons si je ne me trompe pas. Mais les gens, comme d'habitude, ils sont toujours obligés de l'allumer, de s'en prendre à lui. Et voilà comment ça finit. La bise. Arrêtez les gars. Arrêtez de vous apprendre à lui, vous avez toujours pas compris qui ce mec est. Kylian Mbappé qui parle de Vinicius dans son interview, je vous dis tout. Vini et moi jouons bien ensemble, mais on peut faire mieux. On attend toujours plus de nous et c'est normal. Je ne peux pas imaginer un Real Madrid sans Vini, j'ai toujours eu l'idée de jouer avec lui et les autres. Ma relation avec Vini est excellente, c'est normal qu'on parle de nous car nous sommes deux footballeurs célèbres qui peuvent faire la différence. Je suis arrivé au Real avec l'idée de jouer avec Vini. J'étais absolument certain de finir au Real Madrid, c'est ce que je voulais enfant. Dans mon cœur, j'y ai toujours pensé. J'étais un enfant normal qui rêve. Le Ballon d'Or ou la Ligue des Champions? Le Ballon d'Or, c'est une affaire individuelle. J'ai toujours dit que jouer pour le Real Madrid était la partie la plus importante de ma carrière. Alors, gagner une Ligue des Champions avec le Real Madrid, le meilleur club du monde, c'est entrer dans l'histoire du meilleur club du monde. Et il n'y a rien de mieux. Des offres, je ne pense qu'au Real Madrid. Je n'ai que le Real Madrid en tête. Je veux marquer une époque. Donc dans cette interview, Kylian parle en effet de sa relation avec Vini. Vous voyez qu'il n'y a absolument rien. Les deux sont potes et les deux veulent faire réussir le Real Madrid. Donc tout ce qui est embrouille, les gars, ça c'est que pour vous. Eux, ils sont loin de ça.